Merci d'écouter Au cœur de la musique. Bonsoir Loubiana. Bonsoir. 7 ans déjà. 7 ans qui nous séparent d'aujourd'hui à The Voice. Ah oui. Désolé de revenir systématiquement à The Voice car je sais que c'est une question qui est assez récurrente dans le métier. Est-ce que ça te pose un problème qu'on reparle de cette expérience ou pas du tout? Disons que c'est pas tellement un problème, mais c'est vrai que ça fait 7 ans, donc en effet, pour moi, ça fait loin. Non mais quand j'insiste sur les 7 ans, c'est quel beau parcours depuis lors. Merci beaucoup. Juste une petite question pour quelqu'un qui débarquerait d'une autre planète sans aucune connexion Internet, c'est possible. Si on devait parler de Loubiana, que dirais-tu? Ah, bonne question. Je dirais que Loubiana, c'est vraiment, c'est moi, mais c'est surtout beaucoup d'introspection, une vraie quête par rapport à la musique, une vraie recherche de soi et un message très positif et d'acceptation et de regroupement et de mixité. Ça, c'est des valeurs qui me tiennent vraiment à cœur. Quels étaient tes référents artistiques quand tu étais plus jeune? Disons que quand j'étais plus jeune, quand j'étais vraiment plus jeune, j'ai écouté beaucoup de Corneille. J'étais très très fan de Corneille. Son premier album, je crois que c'était Parce qu'on vient de loin. Je sais pas quel âge j'avais, je devais avoir 10 ans. Je pense que c'est vraiment le premier album que j'ai acheté, que j'écoutais en boucle. Mais mes vraies influences, et lorsque je me suis vraiment rendu compte que je voulais devenir musicienne et que c'était mon rêve, c'était avec le jazz, avec Nina Simone, Sarah Vaughan. Ça, c'est vraiment des femmes fortes, des femmes indépendantes, des femmes qui changent les règles. Amy Winehouse aussi. Amy Winehouse, oui, mais ça, c'est venu un peu plus tard. Pour moi, c'était vraiment Sarah Vaughan, Nina Simone. Évidemment, Amy Winehouse, elle a un impact incroyable sur le monde de la soul et du jazz aujourd'hui, et je pense pendant des décennies, mais c'est vrai que pour moi le jazz pur, les standards, c'est vraiment ce qui m'a touchée en fait, parce que j'avais jamais entendu ça à la radio avant, et c'est là que je me suis dit ça me parle vraiment. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for high tone places. Liz Taylor is not a star high, and even Lana Turner's smile, something he can't see. My baby don't care, who knows? My baby just cares for me. Au cœur de la musique, Jamal Fadil. Shows, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for. He don't care for high-tone places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace's smile, something he can't see, is
something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares for me. Merci d'écouter Au cœur de la musique. J'ai cru comprendre qu'il y avait un instrument qui a un petit peu bouleversé ou réorienté ta carrière, qui n'est autre que l'akora. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots l'origine de cet instrument d'Afrique de l'Ouest et quelle a été cette histoire justement où tu as rêvé de cet instrument et puis tu t'es retrouvé à un moment donné en Espagne et tu as trouvé quelqu'un qui a joué de cet instrument et tu t'es dit c'est le mektoub, comme on dirait chez nous, le destin. Ah oui, c'est carrément le destin. En fait, donc ça fait un petit temps que je fais de la musique, ça fait un petit temps que je sais que je vais en faire voilà, mon métier. Et c'est vrai que entre mes 17 et 21 ans, j'étais un peu dans une période charnière où j'essayais de trouver mon identité musicale, j'essayais de trouver mon style. Et je me sentais vraiment perdue dans une masse d'informations parce qu'il y a tellement d'artistes. J'ai vraiment l'impression qu'à un moment donné, je faisais quelque chose qui n'avait même pas de place, quoi, parce qu'il y avait déjà tellement de choses. Et je me souviens être très très fatiguée et vraiment me poser beaucoup de questions sur mon but et si ça servait vraiment à quelque chose que j'aille dans la musique au final, parce que ça faisait déjà 3-4 ans que j'étais dedans et j'avais l'impression que les choses, il y avait toujours un frein. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir ce rêve 2-3 fois de la kora. Et en effet, un mois plus tard, j'étais en Espagne. Et ce qui est fou, c'est que le jour avant que je découvre la kora, j'étais partie marcher avec ma maman. On a été en haut d'une montagne et je me souviens vraiment, on avait la vue sur la mer et sur le ciel et vraiment je pleurais. Et j'ai demandé à l'univers de me donner un signe si vraiment j'étais faite pour ça. J'ai demandé vraiment, je pleurais et je disais voilà, je suis fatiguée émotionnellement, physiquement et j'ai l'impression que j'ai pas ma place dans ce monde qui est la musique. J'ai demandé voilà à l'univers si il pouvait m'envoyer un signe et puis le lendemain matin j'ai entendu ce joueur de kora et j'ai su que tout était relié et avec l'apprentissage de la kora, tout a été tellement naturel, tellement vite, tellement organique. J'ai jamais eu ça dans ma vie, donc je sais que c'était le destin en effet. En plus, c'est un instrument qui est originaire de... Tu es moitié camerounaise, moitié belge, ouais. Et c'est un instrument qui est originaire justement de l'Afrique de l'Ouest. Ben oui, je l'ai appris par après. Vraiment, même mon... C'est la destinée. Oui, c'est la destinée. Même mon père, donc, qui est camerounais, ne connaissait pas l'instrument. Donc, c'est vraiment une destinée. Et en effet, en me rendant compte de toutes ces choses-là, et puis la légende surtout autour de la kora qui raconte que c'était l'instrument d'une femme génie, qu'on lui a volé l'instrument et que des soldats l'ont ramené au village et l'ont donné aux griots, qui sont les sorciers et les conteurs d'Afrique de l'Ouest. C'est vrai que pour moi, je me retrouve fort là-dedans parce que pendant 21 ans de ma vie, je me suis cherchée, j'ai cherché mon sens, j'ai cherché ma moitié. Et pour moi, la kora, c'est vraiment une reconnexion très forte avec qui je suis, avec mes origines. Et oui, voilà, j'ai vraiment l'impression d'être entière maintenant. Même si je continue à grandir, évidemment, mais j'ai l'impression d'être plus en harmonie. Revenons justement à cet événement de ce soir, le premier bal de Youssou N'Dour. En quelques mots, qu'évoque pour toi cet artiste de tout premier plan sur la scène africaine et internationale? Ah mais je suis super émue, hein. Je suis super émue de pouvoir faire sa première partie. Je me souviens, on parlait de la musique qui m'a influencée quand j'étais plus jeune. Ma maman est une grande fan de Youssou N'Dour. Quand j'étais petite, j'écoutais ces albums en boucle parce que c'était vraiment de la musique qui me touchait déjà sans même comprendre, savoir vraiment ce que c'était ou ce que ça représentait. Et non seulement je suis très fière d'être ici, de pouvoir faire la première partie de Youssou N'Dour, qui est une personne adorable, une très belle personne en plus d'être un très bel artiste, et une personne humainement très touchante. Et puis aussi, je suis très très heureuse de pouvoir amener aussi
mes parents qui ont suivi cet artiste depuis des années et des années, pouvoir les amener aussi, parce que j'ai l'impression que c'est une reconnexion et je suis très très émue et très heureuse pour faire. Et que tu as eu l'occasion de rencontrer? Oui, voilà, vraiment, on était ensemble aux loges aujourd'hui, on a passé une longue partie de la journée avec les soundchecks, etc. Mais oui, une très belle personne, et ça c'est la cerise sur le gâteau, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont très connus, qui ont un impact dans le monde, et puis humainement, on se dit, dommage. Et vraiment, Youssou N'Dour, c'est l'un de ces artistes qui est aussi beau musicalement en tant qu'artiste qu'en tant que personne. Ya mom lile may setem di joro ya mom lile may setem di joro ya mom lile ni woy birma fumu yendu fa yendo nane woy birma fumu yendu fa yendo nane Sambalobe, ya mom lile. Buri sambalobe, ya mom lile. Buri sambalobe, ya mom lile. Ne woy birima, fumu yendu fayendo nane. Woy birima, fumu yendu fayendo nane. Tamel me setem di joro, ho ho. Sama waji kendu jam nane. Woy birima, fumu yendu nane. Au cœur de la musique, Jamal Fadil. Merci d'écouter Au cœur de la musique. Comment est-ce qu'on prépare un concert au Palais 12 ? En plus bruxelloise à la base, j'ose imaginer qu'il y a 7 ans de cela, on t'aurait parlé du Palais 12, enfin le Palais 12 n'existait pas à ce moment-là, mais si on te parlait de Forêt Nationale il y a 7 ans de cela, est-ce que tu te voyais un jour justement au sommet de l'affiche ? Je suis très reconnaissante parce que depuis mes 5 ans, j'ai dit je veux être chanteuse. Et depuis... Tu viens d'une famille d'artistes ? D'artistes, mais mes 2 parents sont à la base architectes, donc l'art fait partie vraiment de ma jeunesse. Après, ma maman, oui, il y avait de la musique, elle a vraiment insisté pour que je fasse de la musique très tôt, je l'en remercie. Donc c'est vrai que la musique, elle était présente, mais je me suis rendu compte en grandissant, quand la musique devient un métier, que c'est un vrai travail, c'est une vraie discipline. C'est pas juste je fais de la musique quand j'ai envie, il y a un vrai travail derrière, et il y a des échecs, il faut se relever, il faut continuer, il faut accepter les noms. Et ça,
l'ego, il en prend un coup. Et tous ces moments-là de doute et d'échec, entre guillemets, hein, parce que